Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur une vidéo que j'adore regarder, que j'adore tourner. Makeup Revolution sort à peu près des milliards et des milliards de trucs toutes les semaines. Donc c'est très compliqué de s'y retrouver et de pouvoir acheter tout. En fait, à un moment le budget n'est pas extensible, je pense qu'ils l'ont pas compris encore. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler de tout ce qui a sorti dernièrement. Mais comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Surtout qu'on n'est pas très loin des 10 000. Voilà, on n'hésite pas à s'abonner et du coup pour les 10 000 je ferai un truc assez sympa je pense. Bon, trêve de blabla, maintenant on parle de Makeup Revolution. J'ai commandé pas mal de trucs, voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder sur mon Insta, je vous mets un peu tout au niveau des hauls. D'ailleurs il y a des choses qui sont derrière là qui ne, je pense, seront présentes que sur mon Insta, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et alors c'est parti, on va commencer par les palettes, peut-être, c'est ce qui vous intéresse le plus je pense. Donc on va commencer par les palettes. Donc je me suis procuré, alors je vous mettrai tout en barre d'informations et je vous mettrai les prix. Voilà, il faut que je fasse des efforts sur les prix. J'avoue que je les mets pas souvent, c'est pas bien. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, vous aurez toutes les informations si jamais les produits vous intéressent. Donc chez Makeup Revolution, je me suis pris la Forever Flawless en Ice, qui est donc, comme vous allez le voir et le constater de vos yeux, un dupe assez clairement identifiable de notre Blue Blood de Jeffree Star, dont j'ai fait une vidéo en collaboration avec Hello Dis-moi Tout, que je vous accrocherai en haut si vous voulez aller la regarder. Voilà, j'avais essayé de trouver depuis le temps des alternatives, j'en avais pas trouvé et en fait je pense que voilà, on a quelque chose de sympa. J'essaierai de vous faire une vidéo avec beaucoup de dupes, voilà, en incluant pas mal de dupes, pas juste une palette en fait. Et je pense que ça devrait être très sympa. Donc là, je l'ai pas du tout encore testé, c'est vraiment un haul, hein. Il y a que quelques références que j'ai essayé, mais la plupart c'est du tout neuf. Donc voilà, donc là c'est la Ice avec des tons juste magnifiques. Enfin honnêtement, la palette est vraiment très belle. Je vous invite à aller regarder si vous voulez la voir en action. Il y a une vidéo de Basic Only que j'aime beaucoup, elle est trop mignonne cette petite, je la trouve vraiment géniale et elle se maquille à la Hindon quoi. Pour son âge je trouve que c'est fou. Elle a fait un maquillage assez intense avec ça, mais c'est juste trop fort. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne si vous voulez aller voir cette palette là en action. Et puis forcément j'avais la Ice, je ne pouvais pas passer à côté de la Fire, qui est donc celle-ci, donc sa petite sœur, qui est magnifique. Enfin, honnêtement au niveau des packaging, je trouve Makeup Revolution, ça y est, on respire, c'est enfin des choses vraiment belles. Je me souviens au tout début, c'était pas ça hein, clairement. Là on a des beaux miroirs, on a des palettes qui pètent et tout, donc là il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Pareil, elle n'est pas sans rappeler un certain dupe d'une certaine palette de Natasha Denona par exemple, je trouve, même si on n'a pas, je vous en parlerai dans des vidéos prochaines, mais je trouve que c'est quand même relativement similaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve. Là vous allez avoir donc beaucoup de tons chauds, hein, Fire forcément. On a pas mal de mat, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lui je sais pas trop si c'est ouais si c'est 9. Donc vous avez un peu moins d'une dizaine de mat et tout le reste un peu irisé avec des textures sympas et tout, et je trouve que Makeup Revolution s'améliore vraiment au niveau qualité. Moi je sais que justement dans le swap qui sera en haut aussi avec Hello Dis-moi Tout, et en fait on avait fait on s'était pris une Forever Flawless, je sais plus laquelle. Et je trouve que franchement au niveau qualité, cette ligne là elle est super sympa. C'est la Sweet Like Shadow Palette. Donc ceci sera pour un cadeau. La personne concernée n'est a priori, comme elle me l'a confié, pas du tout à jour dans mes vidéos, donc ne regardera cette vidéo là que bien plus tard et je pense qu'elle l'aura déjà. En tout cas donc voilà, donc c'est celle-ci, donc j'essaie de pas l'abîmer vu que ce n'est pas pour moi. Et j'ai juste ouvert, voilà. J'avais juste décollé le petit papier comme ça, mais c'est trop beau. Donc des tons un peu roses.
J'avais bien aimé, j'avais une palette comme ça, je sais plus laquelle c'est, mais j'avais eu un bon souvenir des fards Make-up Obsession justement. Donc là, rouge, rose pétant, en même temps des nudes, des tons un peu chauds et en même temps froids, enfin voilà. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc j'espère qu'elle va bien s'amuser avec ça. Voilà, et en plus, j'en avais une deuxième. Donc ça fait partie du haul et des nouveautés, mais voilà, je les garde pas. Et il y a également la London Calling. Voilà, donc c'est pareil, toujours de chez Make-up Obsession. Toujours un cadeau, donc pareil, je vais pas t'abîmer. Et c'est trop beau, enfin, les packagings sont vraiment magnifiques. Ça y est, enfin, ça change. Et alors ça, bah, voilà, bon, par rapport à la personne à qui il va recevoir ça, c'est clairement ces couleurs, je trouve que, voilà, c'est juste très beau. Lui là, il est juste magnifique. Je sais pas si vous verrez bien, c'est la teinte Crown, donc couronne, et clairement c'est un doré, mais subtil, enfin c'est absolument divin. On a des bordeaux, vous avez des bleus, canards, des verts et tout, c'est vraiment magnifique. Elle est très belle celle-ci. Quand je l'ai vue, j'ai fait je vais peut-être m'en prendre une moi en fait. J'attendrai les retours sur la palette et puis je vous dirai si elle a apprécié ou pas la qualité de ces palettes là, mais je vous dis, moi j'avais eu un bon souvenir. Et donc pareil, le troisième petit cadeau qui n'est pas une nouveauté pour le coup, c'est, mon dieu, ça va être une catastrophe cette prononciation. Donc là c'est dans la ligne Make-up Revolution, c'est la Strobe Palette de la blogueuse, youtubeuse, enfin influenceuse Dana Altuwear, je ne sais pas du tout comment on prononce, mais voilà, c'est la collection Dana. Et là vous êtes sur la Strobe Palette que je trouve magnifique, avec vraiment des tons super sympas. En plus, je trouve que le dernier, bon, parce que c'est pour une personne qui a une peau quand même assez claire, hein, celui-ci en fait il est assez foncé, mais je trouve que, alors en fard à paupières à mon avis ça doit être une énorme bombe parce qu'il est super irisé et à mon avis assez intense. Les deux autres, bon bah pas de souci, hein, je pense qu'en highlighter classique ça devrait totalement le faire. Et celui-ci, je pense qu'à mon avis plutôt utiliser, voilà, soit en fard, soit en bronzer, mais juste pour un effet un peu bronzé, irisé, enfin assez naturel. Je vais éviter de la salir avec mes doigts pleins de rien du tout, mais voilà, j'avais été faire des traces de doigts dessus. Donc voilà, donc ça c'était pour les trois palettes, c'était pour un cadeau. On va continuer sur les nouveautés et donc sur les produits que je me suis procurés. Chez Make-up Obsession, encore une fois, il y a deux choses, je crois. Ouais, c'est ça. Deux choses. Vous avez la palette Be The Game Changer. Donc, elle est hyper grosse. Je trouve qu'il y a pas mal de choses. Bon, après, c'est pas la Emily Wants. Hein. La Emily Wants, elle est juste énormissime. Mais voilà comment elle se présente. Ça, j'en avais envie parce que j'ai un déplacement à faire bientôt. La nana, elle achète une palette pour un déplacement. Tout va bien. Bref, c'est pas grave. Parenthèse fermée. Donc, celle-ci, j'avais envie en fait de l'acheter parce que voilà, j'ai un déplacement à faire et je souhaitais quelque chose à la fois de neutre où je puisse faire un maquillage complet, vraiment complet, avec donc, bon, c'est pas un blanc, mais c'est un très clair, donc ça va. Un très foncé, quasi noir, avec plein de transitions sympas. Et avec une petite touche de couleur et surtout de quoi me faire un highlight ou un truc comme ça. Donc elle était très bien, donc j'ai pris. Et puis bah, c'était parfait parce qu'en plus ça faisait partie des nouveautés plutôt sympas. Donc la prochaine c'est la palette de contouring qui s'appelle... Contouring, vous avez vu comment je dis ça? La palette de contouring qui s'appelle la Pro Shades. Et celle-ci, avec le miroir, je la trouve magnifique, je la trouve vraiment sublime. Et puis il y a tout. Alors elle me fait rigoler cette palette parce qu'en fait en la recevant, je sais pas pourquoi, je voulais absolument la palette de contouring. Et en fait en la recevant, je me suis dit, Marine, dans ton anti-haul que je vous accrocherai en haut, je vais le rechercher, je sais plus lequel c'est. Je vous disais que Too Faced avait sorti une palette de contouring et je comprenais pas le truc où il y avait genre 3 tonalités
de contours différentes. Et je vous disais, oui, enfin voilà, je vous laisserai regarder la vidéo, mais en gros, tu la passes à ta copine, enfin ça sert à rien, en gros, à moins que tu bronzes beaucoup d'un ton, et encore, voilà, je comprenais pas trop le truc. Et en fait, elle m'a fait penser à celle-là, et j'ai fait, bon bah du coup, maintenant j'ai l'air un peu bête. Voilà, donc on va voir hein, ce que ça donne. Je pense que ce que je vais faire, donc de toute façon, hein, on est clairement d'accord que cette zone-là, je ne m'en servirai à jamais. Celle-ci, à mon avis, ça va être l'été, quand je serai bronzée. Parce que là, je suis au max, hein, là, je peux pas faire mieux. Je suis vraiment au max de mon bronzage. Et la plus claire, bah forcément, à mon avis, je vais jongler entre ces deux-là. Mais celle-ci, non, c'est clair, je m'en servirai pas. Ou alors, pour faire, vous savez... peut-être que c'est pour ça. Pour prélever, vous savez, avec des tout petits pinceaux et puis creuser vraiment beaucoup pour faire quelque chose de hyper structuré. Il y a peut-être un truc là en fait. Vous avez été super nombreuses à me dire quand cette palette est sortie, mais tu l'as pas achetée et tout, je comprends pas. Et en fait, moi-même, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas pourquoi je ne l'achetais pas. Je la trouvais absolument magnifique, je trouvais les looks réalisés avec sublime et je ne l'ai jamais acheté. Bon bah voilà, hein, donc ça y est, j'ai décidé que j'en avais marre, que j'avais envie de l'avoir et donc c'est la palette en collaboration avec Carmi, donc ça s'appelle la palette Make Magic et qui contient, je ne sais pas, de toute façon je vous ai pas dit le nombre des autres fards, je crois qu'il y a 20 fards, quelque chose comme ça, un truc dans le genre, voilà. Voilà, donc bah la Make Magic... elle est arrivée, donc je vais pouvoir tester, voir un petit peu. Tous les mats sont avec un petit sigle dessus, donc je trouve que c'est assez sympa. Je vous la rapproche un tout petit peu, j'espère que vous ne serez pas trop ébloui. Mais je trouve qu'elle est vraiment somptueuse. Et tous les fards au-dessus là, je pense que ça va être du bonheur en barre à utiliser. Donc j'ai tellement hâte parce que je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas. Il y a eu une incompréhension, un bug, je ne sais pas. Problème technique, je sais pas. Il y a eu un truc, mais en tout cas, maintenant c'est bon. Elle a trouvé sa maison. Toujours en collaboration avec la youtubeuse imprononçable, on va dire Dana, hein, voilà tout simplement. J'ai pris également la palette de fard à paupières. Je trouve le packaging, je trouve déjà le packaging très beau, mais alors là, c'est quand même très beau, on est d'accord. Vous avez un pinceau, bon, je m'en fiche carrément du pinceau, mais je trouve que c'est magnifique. Ce ne sont que des tons que j'aime utiliser. Que ce genre de tonalité là, en fait, ça, je pense que ça serait un peu ma go-to make-up palette. Tous les tons là, je pourrais m'en servir. Peut-être mis à part le violine, je m'en servirais peut-être pas souvent. Mais vraiment tout, genre vraiment tout quoi. Il y a des beiges, il y a des roses, des violets, enfin des choses un peu plus foncées et tout, mais c'est exactement tout ce que j'aime. Donc j'ai envie de dire, ça m'a suffi pour la mettre dans mon panier. Rien de bien grandiloquent, j'ai acheté une nouvelle éponge, parce que la mienne commence à décéder. Elle marque des signes de faiblesse assez... précoce, je trouve, donc j'ai pris celle-ci. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, vous allez avoir d'autres nouveautés par la suite, mais j'avais trop envie de l'essayer, et en fait j'étais un peu déçue, parce que je pensais, donc pas juste à titre malheureusement, je pensais que dans cette palette-là, vous n'aviez que des highlighters, et en fait, vous en avez que 3 sur 9, donc j'étais un peu triste. Je fais, mais j'ai déjà ça en fait. C'est la palette, donc en collaboration avec Imogénation, que j'essaye de vous montrer. Et en fait, j'en vois mieux comme ça, quoi. C'est horrible. Bref. Donc, c'est cette palette-là. Et en fait, à l'intérieur, donc elle s'appelle Highlight to the Mood. Donc, je me suis dit, voilà. Et en fait, honnêtement, j'ai fait gaffe parce que tout le monde en parlait tellement. Celle-ci, je l'ai mise en premier. Je fais, bon, allez, vas-y, je la reprends. Et donc, vous avez le Limited Edition, le Slay My Life et le Angel Face. J'ai mélangé les deux plus clairs pour avoir ce rendu là, et là au-dessus vous avez que le blanc, donc que le Limited Edition tout seul. Mais j'étais trop dégoûtée parce qu'en fait c'est du contouring. Je pensais qu'il allait avoir que ça. Alors par contre, je suis dégoûtée dans le sens où c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'aurais dû faire un peu plus gaffe.
Et en fait, ça va quand même parce que c'est des tons que je vais pouvoir utiliser. Donc au final, je suis contente. Il y a un immense miroir. Et la qualité des highlighters est assez folle. Hein. J'ai 4 nouveautés teints à vous présenter. Donc là, ça rend des nouveautés très très récentes. Même si c'est impossible en fait, entre le temps on fait la commande, on teste un peu les trucs, et puis on publie les vidéos, il y a genre 15 000 nouveautés. Donc dès que vous mettez une vidéo nouveauté, c'est pas vraiment nouveauté, c'est un peu nouveauté, mais genre il y en a déjà qui sont ressortis depuis. Donc c'est un peu compliqué. Ils ont fait un énorme buzz avec ce fond de teint là, qui est le Conceal and Hydrate et le Conceal and Hydrate Concealer. Donc je me suis pris les deux, j'avais hyper envie de tester parce que je me suis dit en hiver et tout, ça peut être sympa, ma peau est quand même déshydratée, même si j'adore vraiment l'original et j'en ai 2, même d'ailleurs dans mes tiroirs, j'ai 2 teintes différentes. J'avais vraiment envie de pouvoir tester le Conceal and Hydrate en version hydratante en fait, enfin leur fond de teint en version hydratante. Je suis en train d'ouvrir le truc. Comme quoi je vous mens pas, c'est vraiment genre le haul quoi. Le truc, je l'ai vraiment pas du tout testé et je suis en train de me rendre compte qu'ils disent qu'il y a une pompe. Alors je trouve que franchement, il est juste magnifique. Moi j'ai pris la teinte F1 qui est un peu trop claire, je l'ai pas mis là aujourd'hui, qui est un peu trop claire pour moi. En ce moment puisque j'ai un tout petit peu bronzé. Donc là en fait, quand je bronze, voilà, je mets le Wet n Wild, donc là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, le Photo Focus en teinte Soft Ivory, light clair, voilà, ça c'est ma teinte bronzée, là, tout va bien. Et donc le F1 c'est ma teinte classique, enfin F1, F2 ça va aussi, et ils ont mis une pompe, c'est génial, franchement, non mais c'est la vie les gars, il fallait mettre une pompe avant en fait. Parce que l'autre, avec son espèce d'énorme pinceau tout pas pratique là, c'est horrible. Donc celui-là, j'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Donc j'ai déjà testé le petit frère, j'ai fait mon anti-cerne avec, j'aime beaucoup. Le premier rendu visuel du premier test, on va dire, il est assez concluant parce qu'en effet, on sent que la matière, elle est beaucoup plus confort, beaucoup plus comfy, et il y a moins cet effet... je trouve qu'il crise moins, et pourtant j'ai un peu la peau déshydratée en ce moment, plus que d'habitude, et voilà, je trouve que pour le moment très bien, couvrance nickel, il s'estompe très bien, il ne fait pas de marque, voilà, première impression super sur le Conceal and Hydrate. J'ai aussi mis ça aujourd'hui, à la base je voulais m'en servir pour mon mariage, puis en fait finalement le jour du mariage, j'étais tellement dans le gaz, je me suis levée à 4h45. Ouais, 4h45 je crois, pour faire 2 heures de maquillage, au secours. Si vous êtes sage, je mettrai peut-être des photos sur Insta de mon mariage. Et si vous êtes sage, allez regarder sur Insta, je pense que dès que j'ai les photos de la photographe, je vais les mettre, parce que vous avez été énormément à me dire on va voir des photos. Donc je les mettrai sur Insta. Bref, pour revenir à cette poudre, pourquoi je voulais l'utiliser pour le mariage, c'est parce qu'en fait elle est sans talc et elle est sans flashback, enfin il n'y a pas de flashback, c'est marqué talc free and no flashback, et elle est résistante à l'eau, donc ça m'intéressait aussi. Et donc j'ai pris la Light Yellow Low Setting Powder, donc elle se présente comme ça en fait, et vous avez, alors je vais pas trop la pencher, alors j'ai pas trop compris le délire du miroir que tu salis après, parce que tu es obligé de fermer ta poudre comme ça et de la secouer pour avoir en fait du produit qui sort du tamis. Voilà, soit, c'est un concept. Mais en tout cas, elle est très bien. Dernier petit produit pour le teint avant de passer au produit lèvres que je vais évidemment vous swatcher sur ma main, à mon bras plutôt. J'ai pris le Blush and Lift Liquid Blush. Je sais que Elodie, elle en voulait pas de la chaîne Elodie Moi Tout, elle l'a mis dans son anti-haul parce qu'elle aime pas les textures crème et tout. Je suis pas spécialement fan non plus, mais j'avais trop envie d'essayer ce truc. Et je sais pas, je me suis dit, allez, on lui donne une chance. Donc il est comme ça. Je peux juste vous dire que c'est hyper pigmenté, mais genre un truc de malade mental. Je l'ai essayé, j'ai fait mais what? J'ai dû estomper pendant genre 1 heure, donc j'en ai mis 10 fois trop. Hein. Donc je vous en dirai des nouvelles.
Je pense sur Insta ou quand je ferai un petit maquillage ou une IGTV ou je sais pas. C'est par contre une couleur magnifique, hein. C'est sublime. J'ai pris la teinte Peaches. Mais alors, oh, le truc. T'as l'impression de... Je sais pas, t'as un clown là sur ta main, c'est un truc de fou. D'ailleurs, en parlant de swatch, et bien c'est parti. Je vais vous swatcher et vous raconter un petit peu les nouveautés pour les lèvres que j'ai prises parce que ils ont sorti genre une quantité astronomique de produits lèvres. J'ai essayé de prendre toutes les textures. Bon, gloss franchement ça m'intéressait pas et les trucs transparents non plus, mais j'ai pris alors 3, ça c'est les mêmes, ouais, ça. J'ai pris, en fait vous avez la possibilité de choisir la même couleur mais dans plusieurs finis. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu tester plusieurs finis avec différentes couleurs. Pour pas avoir la même couleur, enfin voilà, c'était pas très intéressant pour moi. Donc là vous avez ces petits rouges à lèvres là comme ça qui ressemblent un peu à des rouges à lèvres liquides qui sont en fait les crèmes, ce qu'ils appellent les crèmes. Donc moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Décadence, la teinte naturelle qui s'appelle Raw, donc ça c'est Décadence, de toute façon je vais vous swatcher, donc Décadence, Raw et la violine c'est la Vixen. Donc voilà, donc vous avez ces trois là, donc là ça rend texture justement comme son nom l'indique, crémeuse, semi-opaque on va dire, c'est pas opaque 100%. Vous avez des rouges à lèvres en bâton, oui, je voulais vraiment les essayer, ben, ils sont canons, puisque celui que je porte au cœur des lèvres, c'est c'est les matte lipstick, en fait, ils s'appellent ceux-là, et donc j'ai pris la teinte Violet, donc voilà, donc ils se présentent comme ceci, je l'ai mélangé avec je vais y arriver, avec un crayon contour de chez Kiko, qui n'existe plus, mais voilà, un bordeaux, tout foncé, mais voilà, donc ils sont très très sympas. Franchement, ils commencent à me bluffer les rouges à lèvres comme ça chez Make Up Revolution. Et vous avez la teinte Excess que je n'ai absolument pas testé encore mais qui est hyper pop et que à mon avis je vais adorer. Donc ça, et évidemment, of course, ils ont des liquid mattes. Donc forcément, j'espère qu'ils ont changé leur formule parce que les derniers liquid mattes, mais genre il y a très longtemps, c'était hyper asséchant. Et donc là, c'est la collection donc des mattes. Et j'ai la teinte qui s'appelle Cutie, qui est la rose pétante, et la teinte Ruby. Donc je vais d'abord vous swatcher les matte lipstick, la teinte Violet. Donc voilà, ils sont quand même assez intenses, je trouve, au niveau pigment. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je valide, hein. C'est très beau, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez craqué dans cette collection là, parce que j'avoue j'étais complètement perdue quand j'étais obligée de faire mes choix et tout, j'étais là mais il y a trop de trucs là, comment on fait? Donc là je vais vous swatcher la teinte qui s'appelle Excess. Le bâton est... ils sont super bons, celui-là il sent le melon. Ils sont vraiment très bons. C'est hyper pop quand même, hein. Je trouve que c'est très impactant au niveau couleur. Donc ça c'est sympa. Et alors l'odeur de celui-là, et celui-là ça sent moitié la fraise. Donc je me dis, est-ce que à chaque couleur ils ont poussé le bouchon à mettre une odeur? Je ne sais pas. On va ensuite partir sur les crèmes comme ça, avec la teinte Raw. Voilà, donc je sais pas si vous le verrez très bien. Mais c'est hyper naturel, hein. En fait, c'est un espèce de grège... ouais, c'est un grège très clair. Mais du coup, à côté des autres, le pauvre, il fait tout fadasse. Il est joli, hein, il est très sympa. Mais il est quand même très clair au niveau rendu de la lèvre. Parce que j'ai voulu le mettre tout à l'heure et j'ai fait genre, non, ça va pas aller. Ensuite, vous avez la teinte Décadence. Bon, bah celle-là, par contre, elle se pose là, quoi. C'est vraiment un effet, vous savez, un peu souple au niveau de la matière. C'est vraiment, vous voyez, un peu laqué comme ça. On voit la petite lumière qui va dessus, voilà, qui montre que c'est pas du mat comme les deux autres. Même si ça, c'est du mat souple. Ça, c'est vraiment des crémeux confortables. Et celui qui m'a un poil déçu, c'est le Vixen. Parce que je m'attendais vraiment
vraiment à ce qu'il soit plus intense que ça. Bon, ça va quand même, hein, mais je m'attendais à vraiment genre la couleur du raisin et je le trouve beaucoup plus clair. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, après, il est joli, hein, je veux dire, c'est sympa. Mais par contre, on voit qu'au niveau opacité, c'est pas vraiment ça. Après, c'est très dur de faire de l'opacité sur des textures crème comme ça et sur des couleurs foncées. Donc voilà, je tire mon chapeau quand même parce que c'est quand même très 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 beau. Et nos deux petits mats. J'ai envie de mettre le Cutie. Je crois, il me semble qu'il est absolument canon celui-là. Je les ai tous swatchés quand je les ai eus et j'ai fait oh mon dieu. Alors, par contre, c'est quoi les gars? Makeup Revolution, c'est quoi ces embouts là? Genre l'embout il fait 1000 km. Il est droit comme ça, j'ai pas compris. Bon, peu importe. Donc, c'est pas grave. C'est pas mal, hein? Donc ça c'est le Cutie, le matte Cutie. Une espèce de pop complètement délirant là. Sublime. Juste magnifique. Et le matte Ruby. What? Il est trop beau lui. Alors il est trop beau, je trouve que le matte Ruby, contrairement à l'autre, je ne sais pas pourquoi, peut-être une question de je sais pas, de formule, mais il est un peu plus liquide. Je sais pas si vous voyez, on voit que c'est pas hyper fin. Je sais pas comment trop expliquer. Par contre, il sèche super bien. C'est assez long au niveau séchage pour les liquid matte. Je ne les ai pas encore testés sur les lèvres, donc je ne peux pas vous en dire plus sur la tenue, mais je peux déjà vous dire qu'au démaquillage, c'est une galère à enlever. Donc voilà. Comment vous dire, je sais que si je vous refais une vidéo demain, vous allez voir ça encore sur mes mains. Donc voilà, donc non, par contre ils sont vraiment beaux. Hein. Je trouve que pour vraiment des belles sorties rouges à lèvres, vous pouvez y aller. Hein. Honnêtement, les produits sont vraiment top. Hein. Donc le seul que j'ai porté pour l'instant, c'est celui-là. C'est top, hyper confortable et tout. Effet mat, assez crémeux, texture sympa. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous vous êtes demandé ce que j'avais ici pour la petite anecdote rigolote, rigolote, ça m'a pas beaucoup fait rire, mais ma meilleure amie était morte de rire. Bon, mon mari aussi. Lors de notre mariage, en fait, donc si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo Dress Lily où je vous annonce en fait ma grossesse. Donc pour celles qui ne le savent pas, je suis enceinte et j'accouche au mois de novembre, donc mi-novembre. Et en fait, j'ai choisi, donc pour le mariage, j'avais choisi donc, nos alliances, mais il y a bien longtemps. Voilà, j'étais pas enceinte en fait, quand on a choisi nos alliances. Et donc c'est ma taille de doigt classique, sauf que malheureusement, eh bien, avec la grossesse, les chaleurs qu'il a fait cet été, j'ai gonflé. Et donc ma bague de mariage ne me va pas. Donc je suis ravie, voilà, tout va bien. Donc mon mari l'a au doigt et moi non. Donc c'est bien, c'est pratique. Je suis contente et j'espère qu'une chose, c'est de pouvoir redégonfler autant pour pouvoir le remettre et que mes doigts reprennent une taille normale. Donc voilà, donc si vous êtes demandé, ben en fait j'ai ma bague de mariage autour du cou. Tout va bien, c'est logique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir plein de nouveautés Makeup Revolution. De toute façon, il y en a encore plein de nouvelles qui arrivent. J'ai clairement craqué de fou en ce moment. Là, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, j'ai un problème. Donc, je vous mets tous mes craquages, encore une fois, sur Insta. Et là, je vais vous en parler bien là, juste après. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut avant de partir, ça me ferait hyper plaisir. À vous abonner, ça me ferait très chaud au cœur également. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!